Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, un semis de facélie sous paillage et sans travail du sol. Alors là je vais semer donc de la facélie qui est un engrais vert, là où j'avais une planche de haricots là, avec quelques tournesols. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Eh bien, je vais nettoyer cette planche, c'est-à-dire je vais couper au ras du sol les haricots. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, c'est pas pour garder les racines parce qu'il y aurait de l'azote dans les racines des haricots, hein. Effectivement, si les haricots sont capables de capter l'azote de l'air, l'azote il est dans le feuillage et pas spécialement dans les racines. Mais en fait, dans ma façon de cultiver, je garde les racines dans le sol. Et quand je nettoie une planche, eh bien, je coupe tout ce qui dépasse. Et c'est parti. Là, je vais quand même garder les tournesols. Alors, pourquoi je garde les racines dans le sol? Eh bien, parce que c'est des matières organiques donc, qui sont redonnées à la vie du sol. Et puis, deuxième raison, ça structure le sol également. Alors, on est le 30 septembre, donc c'est une bonne période pour envisager des semis d'automne, d'autant ils annoncent de l'eau pour bientôt. Et effectivement, il y aura de grosses quantités d'eau par la suite. Bon, je vais garder les tournesols finalement. C'est des tournesols que j'avais semés en même temps que ce qu'il y avait avant sur cette planche, c'est-à-dire des haricots. Euh, et ils ont été un petit peu étouffés au début, et puis ils ont réussi quand même à pousser, mais ils sont vraiment très en retard. Et puis là, finalement, pour faire mon semis, ça me dérange pas qu'ils restent en place. Je vais juste mettre un tuteur pour qu'il ne me dérange pas trop. Bon alors après avoir coupé tous les haricots, donc on s'aperçoit que la planche est quand même assez propre, hein. Bon, il y a quelques petites touffes d'herbe que je vais venir couper au pied avec le sécateur. Dans l'ensemble, les haricots ont bien étouffé. C'était également un semis sous paillage, hein, assez dense, et du coup il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes qui ont poussé. Alors je coupe ou des fois j'arrache, hein. J'ai encore des vieux réflexes pour arracher les herbes. Mais en général, c'est plutôt je coupe au ras du sol. Parce qu'en fait, j'espère que le semis que je vais faire va prendre très vite le dessus et étouffera les mauvaises herbes possibles, comme j'avais fait pour les haricots. Et la facélie, en principe, pousse assez rapidement. Alors hein, c'est pas très grand, hein, parce que mon jardin n'est pas grand de toute façon. Et donc voilà la planche qui, de mon point de vue, est suffisamment nettoyée pour qu'on puisse maintenant semer. Alors les tournesols, eh bien, ils vont rester
implanté, il ne gêne absolument pas pour semer sur cette planche-là. Alors maintenant le semis à la volée. Alors là, il ne faut pas hésiter de semer assez dense. Alors là, c'est pas la danse des canards, hein. C'est pour que les graines adhèrent bien au sol. Donc on dame un petit peu le semis. Puis après, on va arroser également. Alors on avait mis les haricots de côté et on va donc maintenant les broyer, hein, ce qui va donner une certaine quantité de broyat qui va en fait me servir pour faire le paillage qui va protéger un peu le semis. Alors voilà le broyat. Alors avant de l'épandre sur la planche, on va passer un petit coup d'arrosoir. On refait un peu la danse des canards là pour que les graines soient bien en contact avec le sol et le paillage. Alors voilà, c'est terminé. Les petits bâtons, bien c'est pour éviter que les chats viennent faire des dégâts sur la planche. Donc là j'avais regardé la météo et effectivement il prévoyait de la pluie qui est tombée en abondance, donc quelques jours après. Alors cette planche est un petit peu à l'ombre maintenant et donc j'espère qu'elle aura quand même suffisamment de soleil pour que la facélie pousse. Alors on est le 14 octobre et la facélie est levée.
Alors ça dépend des endroits, il y a des endroits où c'est plus ou moins bien levé. Pour une raison simple, c'est que il y a quand même encore des attaques de limaces assez importantes qui m'ont obligé à remettre du ferramol. Donc j'espère quand même que la facélie va pousser. Bon, si jamais ça poussait pas, c'est pas très grave puisque sur cette planche je ferai des pommes de terre au mois d'avril et donc sous paillage. Et s'il y a de la facélie, eh bien, ça permettra d'augmenter la dose de paillage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez vous abonner, eh bien, n'hésitez pas non plus. Il y a le lien juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. Allez, à bientôt.